Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent lundi à Vienne, en Autriche, et elles s'annoncent difficiles. D'un côté l'Iran, de l'autre le groupe des 5+1, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc France, Royaume-Uni, Russie, Chine et États-Unis, plus l'Allemagne. La date butoir pour un accord a été fixée au 20 juillet et le fossé entre les deux parties semble quasi impossible à combler d'ici là. Certains de nos désaccords concernent des points fondamentaux, constate le président iranien Hassan Rouhani. L'Iran continuera à enrichir de l'uranium, il n'y a aucun doute à ce sujet. Personne ne doit même imaginer un instant le contraire, c'est une question réglée qui ne se pose donc pas. Mais cette question est au contraire cruciale pour ses interlocuteurs, à commencer par les États-Unis, où le président Obama ne voudra pas montrer de signes de faiblesse à l'approche des élections législatives de novembre. Conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président Bill Clinton, Sandy Berger pense que les Iraniens vont lâcher du lest. Ils veulent maintenir un certain degré d'enrichissement, explique-t-il. Mais je pense que la pression sur eux est telle qu'on peut parvenir à un accord. Parce que leur économie a beaucoup souffert et elle souffre encore. Preuve que les sanctions ont été utiles. Un report de la date butoir de juillet pourrait être nécessaire pour arriver à un accord, observe notre correspondant aux États-Unis, Stéphane Grobe. Mais tant l'Iran que les puissances internationales pourraient alors faire face à des pressions politiques intérieures pour obtenir des concessions supplémentaires, ce qui compliquerait encore plus les négociations. Stéphane Grobe, Euronews, Washington.